bien, bonsoir à tous. Contente de vous retrouver sur les ondes pour ce premier cours de yoga de la rentrée. Alors, donc je vais vous proposer une séance aujourd'hui de yoga niveau 1, je l'ai appelé, c'est-à-dire que même s'il y a parmi vous des gens qui débutent le yoga, eh bien, ils vont trouver une séance à leur niveau. Et bien sûr, les autres qui font du yoga depuis plus de temps, je pense que vous allez aussi trouver cette séance à votre niveau, même s'il est simple. En fait, c'est vrai qu'une caractéristique du yoga, c'est qu'on peut le pratiquer, de commencer ou en faire depuis fort longtemps et se retrouver dans une même salle, ou là, une salle virtuelle, mais une même séance. Bien, alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore ces cours, je vais vous laisser quelques instants pour rassembler un petit matériel minimum, c'est-à-dire un coussin, genre zafou, un coussin un peu épais, le soleil là, ou bien si vous n'avez pas ce coussin épais, vous prenez deux coussins un peu plats et quand il y a besoin d'une épaisseur un peu haute, on les met l'un sur l'autre, voire on les plie en deux. Voilà. Alors, on va commencer. Donc pour commencer, on va se placer avec les deux pieds parallèles. Et vous allez écarter un peu vos orteils les uns des autres. Et puis relâcher légèrement vos genoux pour que ce ne soit pas poussé en arrière, mais pas non plus plié, simplement détendu. Et maintenant, vous allez fermer les yeux pour rentrer à l'intérieur de votre espace du corps. Donc on va plonger dans nos jambes, on va plonger dans nos pieds, dans nos orteils, dans nos talons, dans les plantes de pieds tout entières. Et on va même imaginer qu'on plonge dans le sol, en dessous de nous. Et avec une sorte de racines, des racines imaginaires, on va s'enraciner dans le sol et se connecter avec l'énergie de la terre. L'énergie de la terre qui monte et qui nous nourrit comme les plantes. On détend bien les jambes en partant des pieds, chevilles, genoux, bassin. Et quand on arrive au niveau du bassin, justement, on va détendre le ventre, détendre la zone sexuelle, détendre le bas du dos et accueillir cette énergie de la terre qui monte à travers nous pour nous nourrir de santé, de vitalité. On va respirer et on va emmener notre respiration jusque dans le ventre, jusque dans les hanches, jusque dans le bas du dos et habiter notre corps avec le souffle jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Maintenant, on va mettre une légère pression au niveau du bas-ventre et du périnée, comme pour soutenir cet ensemble de la colonne vertébrale, de toute notre structure. Et on va commencer à s'étirer, à grandir. On ouvre la poitrine, on relâche nos épaules en arrière, on va détendre les bras jusque dans les doigts. On
continue à grandir en poussant le sommet de la tête vers le ciel. Mâchoire desserrée, visage détendu. Et là, notre respiration va s'installer plutôt dans toute la zone thoracique. Ensuite, on va rassembler l'énergie du ciel qui descend et l'énergie de la terre qui monte à travers nous. Ramenez vos deux mains au niveau du cœur, les coudes un peu soulevés, vous allez presser sur les paumes de main. On va inspirer profondément, remplissant la cage d'air, et puis on laisse descendre la sensation du souffle jusque dans le ventre et le bas-ventre. À l'expire, on relâche la pression des mains, on appuie dans les talons. Et là, on laisse monter une onde de détente en même temps qu'on vide l'air qu'on a dans les poumons. Une onde de détente qui monte dans tout le dos, jusque dans les épaules, les cervicales, la base du crâne et la tête. Inspire, pression des mains, on fait descendre le souffle largement. Expire, on appuie dans les talons, laisse monter la détente dans le dos jusque dans la tête. Et puis, à la faveur d'une expiration, on va ouvrir les yeux, on relâche les deux bras. Et nous voilà donc dans cette position neutre qui s'appelle Samastiti. Le corps paisible, la pensée paisible, le souffle paisible. Le yoga, c'est... Le mot yoga, ça parle de réunir, de faire une union, tout d'abord avec le mental et le corps, en utilisant le souffle. Donc on va s'intéresser pour commencer au corps, donc en prenant différentes positions, qu'on va appeler des postures. En sanskrit, ça se dit asana. Et en même temps, on va être attentif à notre respiration. On va utiliser notre souffle d'une manière la plus optimale possible. Et donc le travail et la conscience du souffle, en sanskrit, ça s'appelle pranayama. Donc on va réunir le souffle et le corps dans quelques différentes premières postures. Et je vous propose pour commencer une posture très simple qui va mobiliser toute notre colonne vertébrale. Donc on va placer les deux mains croisées derrière la tête, la colonne est bien droite. Et en pressant avec les mains sur la tête, vous résistez avec la tête et du coup les coudes s'écartent. On va inspirer profondément. Et puis l'expire va arriver, là on fléchit légèrement les genoux, on rapproche les coudes vers l'avant et là on va enrouler toute la colonne. On expire, on expire, on expire, on expire, on expire. Fin de l'expire, on pousse dans
sur l'expiration en enroulant. Alors, on va le faire plusieurs fois. Et là, petit à petit, vous allez rentrer dans votre pratique sans regarder l'écran pour être simplement à essayer de mettre en harmonie le mouvement et le souffle avec votre rythme à vous. On va lentement, on essaye d'allonger sa respiration sans être essoufflé, sans être gêné, dans le total respect de ce que le corps a envie de vivre. C'est le souffle qui va déterminer le rythme et non pas la volonté. On va simplement rajouter un petit temps d'arrêt à la fin de chaque expiration. On reste un petit peu poumon vide, puis on remonte. Et on ajoute un petit temps poumon plein. Alors, on va faire une dernière descente sur une expiration. Et là, au lieu de remonter, on reste en bas. On va croiser les bras en dessous de la tête. Et on va rester quelques respirations dans cette position en laissant les bras peser lourd, la tête peser lourd. Toujours attentif au souffle, et plus on va expirer, et plus on va se laisser faire, on se relâche, on se laisse attirer par la pesanteur au niveau de la tête et des épaules. Et puis on va décroiser les bras. Et là, vous pliez vos genoux un peu plus franchement et très tranquillement sur une inspiration, on remonte. On inspire, on inspire, on inspire. On laisse venir un soupir. On ferme nos yeux un instant, simplement pour être attentif à ce qui se passe dans le corps. Quelles sont les sensations qui sont là, présentes dans notre corps, sans chercher des choses extraordinaires, sans chercher non plus à nommer, ah ben là c'est le cou, là c'est le dos. Simplement on est là, on observe. On appelle ça l'observateur silencieux. Puis, on va rouvrir les yeux et là, vous allez écarter vos pieds un petit peu largement. Alors, dans la pratique des postures, il y a une notion dans le yoga qui est très importante, qui va faire en sorte qu'on est dans le respect de notre corps, mais en même temps,
qu'on va aller faire travailler, soit en tonicité ou fermeté, soit en étirement, en assouplissement, différentes zones du corps. Alors, le nom, ça s'appelle Sthira Sukha en sanskrit, et on pourrait le traduire par aisance et fermeté. Donc déjà, on va simplement essayer d'expérimenter cette notion d'aisance et fermeté dans une position statique. Donc là, vos pieds bien ancrés par terre, les orteils de nouveau un peu étalés qui s'agrippent au sol. On va soulever les bras, tourner les paumes de main vers l'avant, et vous allez baisser vos épaules et tirer doucement sur les doigts, comme si vous vouliez toucher quelque chose. Avec chaque doigt, on place la tête dans le prolongement de la colonne. Et là, on observe. Donc, on peut pousser légèrement ses genoux vers l'arrière et tirer les rotules vers le haut et mettre une sensation de fermeté au niveau des cuisses, au niveau des pieds qui sont donc sur le sol, au niveau des bras qui sont étirés jusqu'au bout des doigts, au niveau des cervicales, comme si vous voulez toucher le ciel avec le sommet de la tête. Ça, c'est sthira, la fermeté. Et puis, il y a l'aisance. L'aisance, on va la trouver partout là où le corps n'est pas obligé de rester en tension. La mâchoire est desserrée, le ventre est souple, le périnée est relâché et la respiration est tranquille. On va être bien conscient de chaque phase respiratoire, le temps de l'inspire, le petit temps plein, le temps d'expire, le petit temps vide. Et la respiration est naturelle mais lente, profonde. Sur une expire, on va relâcher la position. Alors, on va la reprendre, mais cette fois-ci, on va mettre un mouvement dynamique dessus et on va faire une torsion simple, mais qui va donc démarrer avec l'expiration. Donc, c'est en serrant le ventre, en démarrant l'expiration, qu'on va commencer le mouvement et on va tourner avec nos épaules. Et on va se retrouver donc dans une position avec les bras et les pieds perpendiculaires. Puis on reviendra sur l'inspire. Alors, on va se placer. Donc, à quoi ça sert une torsion? C'est une sorte d'essorage profond au niveau du corps physique, de tous les liquides qui circulent dans le corps. Mais aussi, on va allonger forcément notre expiration avec cette intention-là. Alors, on est placé, Sthira Sukha, aisance, fermeté. Puis on va inspirer profondément. Et là, en accompagnant aussi avec le périnée, vous serrez doucement le ventre et vous commencez à tourner vers la droite, par exemple. On essore le ventre. On vide la cage, on garde les épaules basses, on tourne la tête et on est poumon vide avec le regard tourné vers la main droite. Et on revient tranquillement sur une inspiration profonde. On part de l'autre côté. Ça démarre du périnée du ventre, essorage au niveau du ventre, essorage au niveau de la cage, essorage au niveau des cervicales. Et le regard va vers la main, on reste un petit instant et inspire, on revient au centre. On va le faire 3 fois encore de chaque côté. Cherchez votre rythme respiratoire, ne
cherchez pas à faire en même temps que moi. Soyez juste à l'écoute de ce que votre corps a envie de vivre. On reste détendu malgré le fait que ça commence à tirer un peu sur les bras, etc. Sans forcer, mais là on est dans cette notion stira, fermeté. Évidemment, si c'est trop dur, on peut arrêter ou baisser les bras, faites à votre convenance. À la fin de la posture, on relâche les bras, on va garder les jambes écartées, mais les yeux vont se fermer. Observation, l'observateur silencieux, la conscience des sensations dans le corps. On essaye d'être précis dans cette observation, toujours dans une sorte de silence intérieur. Alors, on va continuer dans cet essorage et cette torsion, mais on va encore aller un peu plus loin pour aller chercher ce qu'on pourrait appeler une surexpiration. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a vidé, on va reprendre le même mouvement, mais en plus on va faire un petit mouvement en plus qui fait qu'on va trouver qu'effectivement il restait encore de l'air. Alors, on reprend encore une fois la position des bras. Inspiration profonde. En expirant, on va tourner à gauche par exemple, le ventre, cage, la tête. Et là, poumon vide, on va descendre le buste en gardant les bras horizontaux, on pousse vers le haut et là vous videz encore un peu plus. Là on est complètement vide, on relâche tout. On revient au centre, on remonte sur une inspire et un soupir. Deuxième côté, montez les bras, inspiration profonde. Expire, la torsion, l'essorage. Fin d'expire, on descend, on vide encore plus. On pousse le dos des mains vers le haut, le menton peut ramener vers la gorge, on reste un petit peu. Et on relâche. Inspire, montez au milieu. Un soupir. Inspiration profonde. On tourne, expire. On vide encore. On reste dans le rien, dans le vide. On explore. Le milieu et inspire. Soupir. Continuez à votre rythme.
fois de chaque côté. On va ensuite rapprocher un peu ses pieds, de nouveau un petit temps d'observation silencieuse des sensations à l'intérieur du corps. Alors, on va continuer avec une position à genoux. Donc, je vous invite à prendre votre coussin haut ou bien les deux coussins, voire même plus haut encore si vous trouvez que c'est confortable pour vous installer à genoux, assis sur le coussin qui est entre vos pieds. Si vous êtes assez souple et que vous avez une pratique assez régulière, vous pouvez vous mettre directement assis sur les talons. Alors là, c'est une posture qu'on nomme le diamant. Alors, les deux mains vont se poser sur les cuisses et là, vous installez votre colonne verticale, détendez les épaules, étirez un peu les cervicales, le menton légèrement incliné vers la gorge et les yeux fermés. Donc, dans cette pratique du yoga, donc je vous ai parlé de asana, les postures, pranayama, le souffle, et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du mental? Eh bien, déjà, il y a ce qu'on appelle pratyahara. Donc, quand je vous ai invité à être l'observateur silencieux, c'est l'idée de ce qu'on appelle le retrait des sens, c'est-à-dire qu'on tourne notre capacité des organes des sens à l'intérieur. On écoute dedans, on regarde dedans, on sent dedans. Et donc le mental se concentre à l'intérieur. Et donc on arrive à ce pratyahara, le retrait des sens, nous emmène directement à quelque chose qui s'appelle dharana. Et dharana, c'est la stabilisation de la pensée. Donc là, vous voyez tout de suite que c'est pas juste de la gymnastique. Donc le fait de faire ce qu'on est en train de faire, là vous m'écoutez, donc vous m'entendez, donc vous entendez ma voix, mais déjà le regard, le ressenti, c'est dedans. Et en fait, cette stabilisation du mental va aider donc le mental à se focaliser dans une seule direction. Donc on va avoir un impact sur les capacités de concentration et d'efficacité au niveau de notre pensée et de notre mental. Restez tranquillement pour le moment dans votre posture. Le diamant, c'est le maître des minéraux. C'est le plus solide des minéraux. Mais en même temps,
il est transparent, il laisse pénétrer la lumière et il la magnifie jusqu'au plus profond de lui. Donc laissez votre pensée, tel un rayon lumineux, pénétrer à l'intérieur de vous. Laissez le souffle se faire le plus régulier et tranquille possible et devenez le diamant, l'observateur silencieux à l'intérieur du diamant. Puis, on va commencer de nouveau à impacter le souffle. Mais cette fois-ci, au lieu de travailler sur l'essorage, l'allongement de l'expire, on va s'intéresser à l'inspiration. Donc pour commencer, vous allez faire une très légère pression sur vos cuisses à chaque début d'inspiration. Et vous allez être vigilant que la gorge reste détendue. Donc ça fait un petit bruit au niveau de la gorge, le son ujjayi, on appelle ça, mais très très doux, comme une caresse. Et l'inspire démarre doucement, on l'allonge, on prend plaisir à remplir sa cage, les épaules basses, la colonne bien étirée, le ventre se relâche bien en fin d'inspire et puis l'expire se fait d'une manière naturelle dans la détente. On va recommencer plusieurs fois. Et on ajoute un mouvement, une posture. Donc là, au début de votre inspiration, au moment où vous étiez en train d'appuyer doucement avec vos mains, vous allez soulever le bassin, donc on utilise la force des cuisses, puis on soulève les bras et on va monter ces bras à la verticale, poussant même légèrement le dos des mains vers l'arrière. On remplit, 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 remplit. Et expiration, tout doucement, en serrant le périnée, en serrant son ventre, en serrant les cuisses. On repose son bassin sur le coussin ou sur les talons, on repose les mains et nous voilà poumon vide. Les yeux se ferment et on met le diamant un instant seulement et c'est reparti. Montez le bassin, montez les bras, remplir, étirer, ouvrir et redescendre. On va ajouter encore un petit élément, la suspension du souffle à la fin de l'inspire. C'est-à-dire que, au lieu de démarrer l'expire tout de suite, on va rester encore un peu. Et là, c'est comme si on faisait semblant d'inspirer encore. La gorge est ouverte, on remplit. Si on peut encore mettre un petit centimètre cube, on le met. Toujours tranquille et détendu. Et puis l'expire arrive. On contrôle bien la descente, on relâche les bras, on ferme ses yeux un instant dans le diamant. Continuez. On reste ensuite les yeux fermés, observation. Comment est le souffle? Après cette posture, après
faire cette stimulation de l'inspire, de l'apnée à plein, la suspension. Comment sentez-vous? Où est-ce que vous sentez votre souffle? Restez, poumon plein. Allongez un petit peu ce temps corps. Sensations. Et une longue Il y a des expire ambiances qui va suivre. et le moment de vide. On fait encore 2 fois. On continue. Alors, on enlève le coussin qu'on va garder pas loin parce qu'on en aura besoin juste après. On va se placer dans la position à 4 pattes. Donc, vos 2 genoux, vos 2 mains écartées de la même largeur. Vos mains sont en dessous des épaules, les cuisses sont verticales. Et là, vous allez avancer vos mains d'une longueur de main. Alors, on va faire une posture archi-classique du yoga, le chat et le chien, avec quelques précisions et particularités. Donc, vous allez commencer par une expiration. On dit toujours qu'il est important de bien vider pour mieux remplir. Donc, c'est toujours plus juste de vider, d'expirer avant de commencer, pour commencer, je veux dire, un mouvement et de continuer avec l'inspire. Donc là, pour cet expire, on va légèrement reculer son bassin et vous allez ramener le nombril comme si vous vouliez le coller à la colonne vertébrale. Vous laissez vos omoplates s'écarter, vous laissez tomber la tête entre vous. Ça, c'est l'expire. Puis, l'inspire arrive, on écarte à peine les coudes et on va avancer le poids du corps, ça presse sur les mains. Et là, on ouvre la gorge, on fait un pli entre ses omoplates, on laisse descendre la respiration jusque dans le ventre. Là, on est cambré légèrement, sans excès, et hop, comme si le coccyx était la queue d'un animal, on ramène la queue entre les 2 jambes, et puis ramenez votre nombril vers l'intérieur. Vous pouvez serrer le périnée aussi en même temps, écartez vos omoplates, laissez tomber la tête, c'est l'expire, le temps vide, on avance, inspire, ça démarre vers la gorge. On ouvre la cage, ça rapproche les omoplates, on cambre légèrement, le ventre est détendu mais pas surgonflé. Et on enchaîne. Trouvez votre rythme. Restez bien dans chaque détail, ne laissez pas l'esprit s'échapper, la pensée s'échapper. On est dans Dharana, où donc on concentre, on stabilise le mental. Dans le mouvement, par le biais du mouvement et par le biais du souffle. Avec la prochaine expiration, vous allez rapprocher vos 2 pieds l'un de l'autre
Et là, on va reposer son bassin vers les talons. On laisse le front descendre vers le sol, les bras tendus encore devant nous et un petit moment de détente, même si c'est un peu bizarre comme position. Il s'appelle la prière musulmane, s'installe. Observez où est-ce que le corps respire, qu'est-ce qui se passe au niveau des muscles qu'on vient de réveiller. Dans ces petits moments, on va toujours chercher à avoir de grandes expirations détente pour se laisser aller de plus en plus avec la pesanteur qui va aider le relâchement musculaire et ligamentaire. Alors, on revient dans la position à quatre pattes et cette fois-ci, on va écarter les pieds un peu plus larges que les deux genoux. Vous allez retourner vos orteils, rapprocher légèrement vos mains pour les placer sous les épaules. Alors, on va maintenant rentrer dans la posture qui s'appelle le chien tête en bas. Donc, vous allez inspirer tranquillement dans cette position, remplir la cage, remplir largement tous les poumons, puis à l'expire, on pousse avec les orteils pour soulever les genoux, on pousse avec le talon des mains pour monter les fesses vers le ciel et on va chercher à descendre les deux talons. Le menton vient vers la gorge, donc on est dans la posture du chien tête en bas qu'on va relâcher pour commencer, de faire une dynamique. Inspire les genoux au sol. Expire, on déplie les jambes, on pousse dans les mains, on monte les fesses le plus haut possible, on tire les talons vers le bas, menton dans la gorge. Continuez. Alors, attention, à la fin de la prochaine expiration, on va rester dans la posture. Alors, on règle le tout et on va chercher à retrouver ce concept Sthira Sukha, aisance et fermeté. Donc, on pousse. Donc fermeté, sthira, on pousse tout le temps dans les bras, le menton dans la gorge, on tire toujours les talons vers le bas. Si vous avez besoin, vous pouvez plier vos genoux pour sentir votre dos qui se redresse, qui est bien droit. Sukha, aisance. Les mâchoires desserrées, le bout des doigts détendu, la respiration souple, les cuisses relâchées. Et on relâche notre posture. On va reposer nos deux genoux au sol. De nouveau, on ramène nos pieds l'un vers l'autre, le bassin vers les talons. Et cette fois-ci, vous allez placer vos deux poings fermés l'un au-dessus de l'autre. Et on pose le front
sur les deux poings fermés. Posture du fœtus. Respirez tranquillement, c'est une posture de repos. On va se redresser. Alors, on va continuer en restant à genoux, mais là de nouveau, on va avoir besoin du coussin, du zafou, voire du zafou avec un coussin par-dessus si vous sentez que votre bassin est un peu raide, enfin le bas de la colonne. Vous allez placer le coussin au niveau de votre cheville gauche et vous allez déplier votre jambe droite en mettant le pied droit au sol au niveau du genou, sur la même ligne que le genou. Donc, dans une séance de yoga, on va toujours faire travailler la colonne vertébrale dans toutes les directions. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va partir vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté. On fait travailler en torsion et aussi en inversion quand on place le bassin plus haut que la tête. Donc là, c'est un étirement latéral qui va nous intéresser pour commencer. Donc vous allez placer la main droite tout en haut de la jambe, au niveau du pli, en haut de la cuisse. Et puis on va monter son bras gauche à la verticale. Étirez-vous bien, inspirez. En aplatissant le ventre tout doucement, on va s'incliner au-dessus de la jambe droite tendue pour étirer tout le côté gauche. Alors, pareil, dynamique pour commencer. Inspire, on étire, on grandit. Expire, on part dans l'étirement latéral avec le ventre qui se serre pour protéger, pour préserver bien la zone lombaire. On reste dans la posture, 3-4 respirations lentes, profondes. Puis sur une inspiration, on remonte à la verticale. On va redescendre son bras gauche. Et là, on va venir poser son bassin sur le coussin. Et vers la cheville gauche, vous allez vous tourner maintenant au-dessus de votre jambe droite qui est tendue. La plante du pied soulevée. Et tout doucement, on va laisser s'avancer nos mains de chaque côté de la jambe droite. Et laisser le dos s'arrondir et la tête plonger vers le bas. Respirez profondément. Donc il n'y a aucune tension dans cette posture, c'est simplement une posture qui va étirer doucement, délicatement, mais profondément le dos. Particulièrement le bas du dos
du côté gauche. Donc votre souffle, vous allez chercher à l'emmener jusque dans le bas du dos à gauche. Ça gonfle et ça dégonfle. Plus on reste, plus on peut sentir que ça progresse légèrement. Donc on peut avancer un peu les mains, laisser descendre le front un peu plus, baisser nos épaules. Longues expirations. On remonte doucement. Et avant de faire l'autre côté, un petit temps dans le diamant. Les mains sur les cuisses, la colonne droite, les yeux fermés, on observe. Pratyahara, le retrait des sens, on est dedans. Observez comment ça respire. La différence entre le souffle à droite et le souffle à gauche. La différence aussi au niveau musculaire, dans le dos, dans le bassin. Deuxième côté. Alors, c'est le pied gauche qui vient se placer sur la même ligne que le genou droit. La main gauche en haut de la cuisse. Le bras droit monte à la verticale. Inspire, étirez-vous vers le haut. Expire, côté. Avec le ventre. On va rester dans la posture. Sur une inspire, on remonte. Expire, relâchez la position des deux bras. Et on vient poser sur le bassin, sur le coussin. Soulevez la plante du pied, tournez le buste. Et là, on fait glisser les mains vers l'avant. On relâche le dos, on relâche la tête et les coudes. Vérifiez que vos deux coudes
sont à peu près à la même hauteur. Respiration profonde dans le dos, particulièrement dans le bas du dos à droite. Puis on va sortir de la posture, on redresse le buste, on ramène sa jambe gauche, petit instant dans le diamant. Alors, on va maintenant pousser le zafou et s'installer sur le dos avec les deux jambes repliées pour le moment, les deux bras le long du corps, avec les mains qui sont tournées, les paumes de main qui sont tournées vers le bas. Alors, afin de déposer d'une manière absolument optimale notre dos sur le sol, on va faire deux petites postures simples. Donc vous allez inspirer profondément. En expirant, vous poussez sur les pieds, vous poussez un peu dans les bras et vous montez le bassin. Et en inspirant, vous déroulez toute la colonne vertébrale en posant les vertèbres lombaires et le sacrum en dernier. Et on recommence tout de suite, pousser dans les pieds, monter, expire, vider, 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 vider le corps. Inspire, on déroule. On refait. Vider. Inspire, dérouler. Et un soupir. On vient maintenant attraper sa tête en croisant les doigts derrière la tête, les coudes ouverts, et à 3 reprises, à l'expiration, on va soulever les coudes, soulever la tête, étirer délicatement les cervicales. On regarde vers nos genoux. On repose à l'inspire. Alors, maintenant, afin de garder les cervicales bien étirées, vous allez faire un petit peu pivoter vos mains vers la tête pour que vos coudes se touchent devant, la tête très légèrement soulevée,
Et vous déposez votre tête avec le menton collé à la gorge, les cervicales qui sont quasiment en contact avec le tapis. Et on va relâcher la position des bras, venir déposer ces deux bras de chaque côté du corps, un peu écartés. Cette fois-ci, les paumes de main sont tournées vers le haut. On presse un petit peu dans les pieds pour bien écraser le sol avec le bas du dos. On laisse s'écarter nos deux genoux et on déplie les jambes. Un soupir. Nous voici donc dans la position de relaxation qui s'appelle Shavasana, la posture du cadavre. On va utiliser nos sensations au niveau du dos qu'on a bien éveillé pour rentrer profondément dans une détente qui va nous emmener vers un corps relaxé et profondément détendu. On va commencer par la sensation du sacrum qui est posé par terre et donc du bassin. Vous allez sentir que chaque fois que vous expirez, votre ventre se retombe. À l'inspire, il est légèrement soulevé. Et quand il retombe, vous allez sentir, imaginer que vous sentez que c'est de plus en plus lourd. Le bassin pèse de plus en plus lourd. Le haut des fesses s'étale sur le sol. On relâche complètement la zone du périnée, du ventre, de tout le système digestif en dessous des muscles abdominaux. Tout se relâche, tout s'alourdit avec les expirations. Si vous êtes attentif, vous allez entendre votre respiration. Et donc avec le petit son, le petit bruissement de l'air qui passe à l'expire, vous allez imaginer que vous pouvez envoyer ce bruissement comme une onde de détente dans les muscles lombaires, donc de chaque côté de la colonne vertébrale, les muscles qui rattachent le bassin aux dernières côtes dans le dos. Une profonde détente s'installe dans le bassin, tout le ventre et tous nos organes dans le ventre et dans les muscles du bas du dos. On remonte encore, on va sentir le poids de la colonne vertébrale et on étale maintenant toute la cage thoracique dans le dos, au niveau des côtes, au niveau des omoplates, jusque vers les épaules. Ça se dépose, ça s'alourdit. Expire après expire. On pénètre mentalement dans les gros muscles des épaules, du trapèze, et on va laisser la détente se poursuivre dans nos bras, jusque dans les mains et les doigts. C'est toujours les expires qui vont nous aider à nous étaler de plus en plus. Tout le tronc, les bras lourds, on va retourner vers les jambes et
Là, on relâche les cuisses en profondeur. Les genoux. Les mollets. Les chevilles. Les pieds jusqu'aux orteils. On va sentir globalement maintenant nos deux jambes très lourdes et relâchées. Le tronc, les bras et les mains. Et puis notre petit son d'expire va maintenant se diffuser dans les cervicales et les muscles qui longent les vertèbres cervicales de chaque côté, pour aller jusqu'à détendre profondément les muscles qui s'insèrent à l'intérieur du crâne, au niveau de la base du crâne. La gorge détendue, mâchoire desserrée, ça relâche. On prend conscience de la tête très lourde. Tous les traits du visage détendus. Le cerveau silencieux. La tête, le cou, les épaules, les bras, le dos, la cage, le ventre, le bassin, les jambes, les pieds, tout le corps maintenant totalement détendu. On va se laisser simplement emplir d'une sorte d'ambiance, de contentement tranquille, comme un vague sourire qui flotte dans son corps, autour du corps, dans toute notre bulle, dans toute la pièce. On est simplement là, dans l'instant présent, paisible. Une inspiration un peu profonde va survenir et on laisse un soupir suivre. Encore une fois. On commence à bouger un petit peu les doigts, les orteils. Puis les pieds. Les bras encore pour s'étirer, soupirer, bâiller. On ouvre nos yeux. On va rouler. Alors, on va terminer avec un petit temps en position assise, mais avant, donc juste pour se redynamiser
le corps, vous allez vous mettre à plat ventre. Posez le front au sol, accrochez vos mains dans le dos. On inspire. En expirant, on pousse le haut des cuisses et le pubis dans le sol en ramenant son nombril en direction de la colonne. Inspire. Le haut des cuisses, le pubis, le nombril. Encore. On reste dans cette pression du nombril et du haut des cuisses. Et inspire, soulevez la tête. Tirez avec vos mains pour tirer les épaules en arrière. Posez. Expire, on ne lâche plus le ventre. Inspire, soulevez. Posez. Encore. Les jambes sont serrées. On reste dans la posture. 3 respirations. Menton dans la gorge. Et on relâche. On pose une joue au sol, on vient glisser les mains sous son pubis, sous son ventre, pardon, au-dessus du pubis. On détend tout. On respire dans le dos. Et puis, on va se redresser et là, on va s'asseoir. Alors, soit vous vous asseyez comme tout à l'heure dans la position du diamant, ou bien vous pouvez essayer de vous asseoir avec les jambes croisées devant vous, ou bien sur une chaise. On va placer une jambe si on croise devant, d'abord une et l'autre. Les 2 genoux en dessous du bassin, les mains posées calmement sur les jambes, on ferme les yeux. Donc, je vous ai parlé de la stabilisation de la pensée avec ce mot qui s'appelait dharana tout à l'heure, et la pratique nous emmène petit à petit avec ce qu'on appelle la permanence de la stabilité, c'est-à-dire dhyana. Et c'est ce qui nous emmène vers ce que l'on appelle la méditation. Donc là, on ne va pas du tout rester longtemps, on va simplement aller faire une petite visite de ce que c'est que dhyana. Quand on pratique d'une manière très régulière, cette stabilisation permanente de la pensée arrive ce contentement tranquille qu'on avait en relaxation, mais de plus en plus présent, et on va se trouver d'une manière spontanée dans une sensation de contentement, de joie, très simple, dans l'instant présent. Et c'est ce qu'on appelle le samadhi. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les membres du yoga. J'ai voulu vous faire, vous expliquer dans notre séance d'aujourd'hui. Donc là, on va simplement chercher cette stabilité permanente. C'est-à-dire que on ne s'intéresse à aucune pensée. Si une pensée survient, ce qui arrive forcément, dès qu'elle survient, on l'observe et on la laisse se dissoudre, l'une après l'autre, pour aller de plus en plus vers le rien, le vide, l'instant présent. Respirez tranquillement, on va rester encore 1 ou 2 minutes dans le silence.